Sakaibar, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors ce matin, c'est pas moi qui vais partager la parole avec vous. Le Seigneur s'est réservé un vase qui nous partagera la parole de l'Éternel selon ce qui lui a été mis à cœur. Amen. Amen. Donc, je vais laisser la parole au pasteur Samuel qui partagera la parole de l'Éternel avec nous ce matin, après quoi je vais revenir prier. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Alors Samuel, nous t'écoutons. Amen, merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir. Amen. Amen. En fait, donc j'aimerais en fait partager quelque chose en fait, c'est par rapport en fait à la prophétie. En fait, comme on est dans le thème en fait de la prophétie et qu'on parle de la prophétie en ce moment et qu'on prophétise. Et j'avais à cœur un petit peu de parler par rapport à la prophétie. Et j'avais à cœur aussi après de prier aussi pour nos nations respectives par rapport aux défis en fait qu'on peut rencontrer dans nos nations, dans nos pays respectifs, pardon. Et donc en fait, j'aimerais prier en fait déjà dans un premier temps quand même. Seigneur, nous disons merci Seigneur encore pour ces temps. Seigneur, merci Seigneur encore pour ta parole. Seigneur, merci Seigneur encore pour ta présence. Merci Seigneur encore pour l'éclaircissement. Seigneur, encore ce que tu veux donner. Seigneur, encore ce soir. Seigneur, merci Seigneur encore pour Seigneur, les choses que tu veux, Seigneur, encore déverser, Seigneur, encore ce que tu veux, Seigneur, encore nous faire comprendre. Merci, Seigneur, encore pour le rafraîchissement dans nos vies. Merci, Seigneur, encore pour la compréhension de ta parole. Merci, Seigneur, encore pour, Seigneur, encore, Seigneur, les choses, le feu, Seigneur, que tu veux mettre, Seigneur, encore en nous, Seigneur, encore pour nous faire tenir debout, Seigneur, encore pour nous donner, Seigneur, encore le zèle, Seigneur, encore de l'évangile. Les aides de l'évangile de paix, Seigneur, et aussi, Seigneur, ce que tu nous demandes de faire, Seigneur, que ta volonté soit comprise, Seigneur, encore de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc, comme je vous le disais, en fait, tout de suite, en fait, j'avais à cœur de parler par rapport un peu à la prophétie. Et en fait, j'aimerais déjà, en fait, qu'on aille dans un passage dans 2 Pierre 1 au verset 21. Le passage, en fait, je vais vous le donner. 2 Pierre 1, verset 21. Pierre. Amen. En fait, j'ai un petit peu étudié, en fait, la prophétie, en fait, et plusieurs versets qui parlent, en fait, de la prophétie. Et en fait, des choses en fait qui font, Seigneur, que la prophétie est manifestée, c'est en fait l'appel de Dieu sur nos vies. Amen. En fait, Dieu nous appelle, ce n'est pas une volonté d'homme, mais c'est par l'esprit. C'est l'esprit de Dieu en fait qui nous mandate, qui nous saisit en fait pour apporter la prophétie. Amen. Donc j'aimerais juste lire un passage dans 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et amen. Et je prie ce soir vraiment que le Saint-Esprit encore puisse nous saisir et mettre en vraiment la soif et le zèle vraiment encore d'apporter l'évangile et le zèle aussi de la prophétie encore dans le nom puissant de Jésus. Amen. On voit aussi en étudiant un petit peu aussi la parole, on voit aussi que les prophètes sont aussi des porte-paroles, et c'est des hommes en fait qui portent la parole dans leur cœur, et ce sont des hommes de parole. Et on peut voir en fait que
en fait, les prophètes savent discerner les problèmes du peuple. Ils voyaient la fondation de la parole de Dieu s'affaiblir dans les nations, et leur cri était de réveiller et de ramener à la parole comme bon défenseur de l'alliance. Amen. Et la parole nous dit que si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et ça, en fait, c'est aussi des enseignements qu'on nous a donnés quand on était au Cameroun. Et vous voyez, en fait, la prophétie, en fait, elle est là aussi pour nous individuellement, mais elle est là aussi pour relever, en fait, pour relever un peuple, pour relever une nation. Parce que, comme la parole le dit, si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc, la prophétie, en fait, les prophètes sont là aussi pour, en fait, garder le fondement intact. Et leur cri était de réveiller et de ramener à la parole comme bon défenseur de l'alliance. En fait, c'est de garder l'alliance intacte. Et on voit en fait dans nos nations, et c'est pour ça qu'on va prier encore après pour nos pays. On voit en fait que dans nos pays, en fait, le diable, en fait, il ne peut pas atteindre en fait la puissance de Dieu. Il ne peut pas combattre contre Dieu. Mais par contre, il peut amener en fait le péché. Donc ça peut être la corruption, ça peut être en fait toutes sortes de péchés et toutes sortes de péchés dans les autorités qui dirigent le pays, qui gouvernent le pays. Et voilà comment le diable en fait il arrive en fait à des fois dans un pays ou dans un peuple en fait à briser un petit peu les fondements en fait qui tenaient en fait ce pays. Et en fait, les prophètes, ils sont là justement pour dire en fait ce qui ne va pas. Et le Seigneur, en fait, ne parle jamais sans qu'il l'ait révélé à ses prophètes. C'est pour ça que la prophétie est importante. Et quand les prophètes, quand les prophètes parlent, c'est vrai qu'il faut écouter parce que c'est le Seigneur qui parle à travers. Et donc il y a vraiment cet aspect-là en fait que j'avais vraiment à cœur de vous partager. Et aussi, amen. La prophétie est assimilée à la délivrance. C'est-à-dire que la prophétie est assimilée à la délivrance d'un peuple, d'un pays. En fait, quand les prophètes sont présents, en fait, les prophètes sont des personnes que Dieu choisit, mais pas pour ils ont des qualités bien sûr, mais en fait on voit beaucoup en fait dans la parole que les prophètes qui ont été choisis, ce sont des gens en fait qui n'ont pas forcément de lignée de prophètes, ce sont qui n'ont pas forcément été enseignés en fait dans la prophétie, dans la religion, mais c'est quelque chose en fait c'est quelque chose de mystérieux en fait. C'est quelque chose de mystérieux. Quand Dieu en fait il suscite une personne, en fait, il lui donne les capacités et il la qualifie en fait dans le temps. Et le prophète, c'est ça en fait. Dieu en fait, il qualifie les prophètes dans le temps en fait. Et il leur demande en fait de l'obéissance. Il leur demande en fait d'obéir en fait à ce qu'ils leur disent. Et Dieu les qualifie en fait de cette manière en fonction de l'obéissance. Et donc la prophétie en fait la prophétie est assimilée à une délivrance parce que quand un peuple en fait souffre à cause en fait du péché, à cause de la mauvaise gestion en fait du gouvernement ou tout simplement en fait des personnes qui n'ont pas assez de puissance, qui n'ont pas la force pour résister en fait à la pression de l'ennemi ou qui tout simplement qui ne sont pas chrétiens, donc qui subissent en fait les assauts de l'ennemi et qui sont ballottés ils sont ballottés à tout vent. Et là on voit en fait que vraiment la prophétie en fait elle est là pour délivrer, parce qu'en fait elle amène en fait la vérité. Elle amène en fait la vérité sur la condition en fait d'un pays, la condition d'un peuple, la condition en fait d'une vie sur une personne. Amen. Et
Dieu voit ça en fait comme des cadeaux en fait qu'il donne à un peuple, à un pays, à une personne. En fait, c'est un cadeau que Dieu donne à travers en fait le prophète pour une solution, pour l'espérance. On voit dans Amos 3 au verset 7, car le Seigneur ne fait rien sans l'avoir révélé à ses prophètes. Et on voit aussi que en fait dans Amos 3 au verset 10, que le peuple en fait dont Amos en fait devait à qui en fait Amos en fait devait parler, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, donc ce peuple en fait c'était détourné en fait vraiment de la droiture en fait des vertus en fait qui avaient été enseignées. Et dans Amos 3 au verset 10, alors on nous dit en fait qu'ils ne savent pas agir, en fait que ce peuple en fait ne sait pas agir avec droiture. Alors je vais vous lire le passage. Tac. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'ennemi investira le pays, il lui détruira ta force et tes palais seront pillés. Voilà, on voit ici que vraiment la prophétie est assimilée à une délivrance, parce que en fait ces personnes ne savent déjà pas en fait agir avec droiture en fait, et le Seigneur a besoin en fait de ramener en fait vraiment l'esprit du prophète en fait pour ramener en fait ces personnes en fait à la raison. Donc c'est carrément c'est assimilé en fait à une délivrance. C'est une délivrance qu'on peut recevoir. Et on voit aussi donc effectivement à la fin de Amos, enfin à la fin du livre de Amos, que en fait le Seigneur a reproché donc à son peuple beaucoup de dérives, mais à la fin il promet la restauration. Et quand on regarde dans Amos 9 au verset 15, on nous voit que je planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Et même au verset 14, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils bâtiront les villes dévastées, elles les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront des fruits. Et voilà, donc là, voilà, on voit que le Seigneur, en fait, il est fidèle. En fait, le Seigneur ne parle jamais, en fait, pour détruire totalement, en fait, un peuple, en fait, ou des circonstances. Mais en fait, il veut en fait ramener toujours son peuple en fait à la raison et reconstruire après sur des ruines en fait sur des ruines, sur des anciennes ruines. Donc il veut toujours, le but en fait c'est toujours de restaurer en fait son peuple, c'est jamais en fait de l'anéantir à toujours, mais vraiment de toujours de le ramener vraiment à la vérité de la parole. Et on voit aussi que le prophète aussi est sensible à l'esprit, en fait, il sait discerner en fait aussi les faux prophètes. Amen. L'esprit du Seigneur est sur les prophètes, et l'esprit en fait que Dieu donne en fait aux prophètes lui permet en fait aussi de discerner les faux prophètes. Et quand on regarde dans Michée 3 au verset 5, Michée 3 au verset 5, un instant. Alors, Michée 3 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Et en fait, voilà, donc on voit en fait que c'est des prophètes qui agissent par intérêt. Et en fait, donc c'est assimilé donc à des faux prophètes. Et dans Michée 3 au verset 8, donc le prophète Michée dit: mais moi je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché.
Amen. Donc, la parole, en fait, la prophétie est toujours là pour ramener, en fait, à la parole de Dieu. Amen. 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 Et donc, j'avais noté aussi encore des qualités, en fait, que en fait, a le prophète et que le prophète doit avoir, en fait, justement pour entendre Dieu suffisamment et se mettre à part. Donc le prophète est souvent en fait solitaire, c'est souvent parfois solitaire, souvent mis de côté parce que incompris, parce que en fait il doit se mettre à part pour pouvoir entendre en fait les instructions de Dieu et agir fidèlement en fait selon les instructions que Dieu lui donne. Aussi on voit que le prophète aussi c'est une personne en fait qui se tient à la brèche. En fait, c'est donc un serviteur qui aime intercéder en fait pour le peuple. Donc il décerne les besoins du peuple. Il discerne les besoins du peuple et on voit aussi la compassion aussi que le prophète a en fait pour le peuple. Parce que, alors c'est pas toujours le cas parce qu'il y a aussi des prophètes qui n'étaient pas d'accord avec Dieu. Par exemple, le prophète Jonas. Et d'autres en fait dans la parole, mais le but de Dieu en fait c'est que le prophète puisse porter dans son cœur en fait cette cause que Dieu ce que Dieu met dans son cœur, ce que Dieu veut faire à travers un peuple, à travers une nation. Et dans ce cas-là en fait le Seigneur nous appelle en fait à intercéder. Et dans Michée 1 au verset 8 on nous dit Michée 1, verset 8, on nous dit « C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche, car sa plaie est douloureuse, elle s'étend jusqu'à Juda, elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. » Et on voit donc vraiment qu'en fait que le prophète... quand il intercède, en fait, là, on sent vraiment, en fait, effectivement, que voilà, c'est par des soupirs et des gémissements. Et c'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai. Et en fait, il y a vraiment un esprit, en fait, de compassion, en fait, pour porter, en fait, les fardeaux de Dieu, en fait. Et j'avais noté aussi un petit peu plus loin en fait que le fardeau aussi, le fardeau peut aussi être un guide pour nous. En fait, quand nous comprenons en fait le fardeau de Dieu, il peut être aussi un guide. Le fardeau peut aider à la prière vers des domaines spécifiques. Utiliser le fardeau comme motivation. Le fardeau peut être un fardeau écrasant pour ceux qui cherchent à intercéder pour les autres, comme l'apôtre Paul qui a été amené à prier pour le peuple de Dieu. Donc ça peut être un fardeau pesant, mais le Seigneur nous demande aussi de déposer nos fardeaux en fait sur lui, parce que le Seigneur nous a dit en fait qu'il prend tous nos fardeaux et que son fardeau est léger. Mais en fait, quand on réalise le fardeau aussi que porte Dieu pour son peuple, eh ben ça peut être aussi ça peut être un guide, ça peut être une motivation. Ça peut être une motivation, utiliser le fardeau comme une motivation. Amen. Et la prière est un outil essentiel pour la transformation spirituelle. Et elle est nécessaire pour prier pour les autres dans leurs difficultés. Amen. Aussi, le prophète amène aussi un message. En fait, c'est un serviteur, c'est un fidèle serviteur aussi également. Et c'est aussi un messager. Il apporte un message de la part de l'Éternel. Et dans Ésaïe 30 au verset 8, par exemple, on nous montre que... Non, Ésaïe 30, verset 8. Tac. Voilà, donc Ésaïe 30, verset 8. Donc en fait, on voit que
va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table et graver dans un livre, afin qu'ils subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. Et en fait, on voit que en fait, le prophète aussi, c'est un messager en fait qui désire, qui aime la vérité et qui sait en fait que la vérité en fait est éternelle et que la vérité subsistera à jamais. Et c'est pourquoi le prophète donc dans ce verset dit va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table et graver dans un livre afin qu'ils subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. En fait, le prophète aussi montre en fait le chemin à suivre pour les nouvelles générations. Amen. Amen. Il amène en fait la solution en fait. Il amène l'espoir en fait pour une nation, pour une vie, pour un peuple. Et il donne en fait le chemin à suivre, en fait les choses à faire pour que la bénédiction demeure. Et en fait, le prophète aussi également est reconnu aussi parce que justement les prophéties en fait qu'il a prophétisées en fait s'accomplissent. Amen. Yes. Amen, amen. On voit en fait que beaucoup de prophètes ont prophétisé en fait sur Jésus, ont prophétisé en fait sur le retour en fait d'Israël en fait sur sa terre. Beaucoup de prophètes ont prophétisé aussi sur le déportement en fait d'Israël à Babylone et tant d'autres prophéties qui se sont accomplies et voilà comment aussi on peut déterminer aussi un prophète, c'est par l'accomplissement des prophéties. Amen. 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 J'aimerais, voilà, et moi j'ai terminé, j'aimerais qu'on prie vraiment pour nos pays respectifs et que vraiment qu'on proclame en fait des paroles vraiment de bénédiction, qu'on puisse proclamer en fait des paroles de vérité, vraiment de puissance, vraiment sur nos pays, sur nos gouvernements, et proclamer que voilà, l'esprit de prophétie en fait peut amener vraiment voilà, les choses à changer. Et on a tous reçu des prophéties, en tout cas dans certains on a reçu des prophéties comme quoi on serait aussi amené auprès de personnes avec des autorités ou avec des responsabilités et aussi pour même si c'est dans la vie de tous les jours en fait, tous les jours on peut expérimenter en fait la présence de Dieu. Tous les jours on peut en fait mettre en avant en fait la vérité et changer les vies, changer des cœurs juste par notre témoignage quoi. Et amen. Et vraiment ça c'est important et vraiment j'avais encore à cœur de dire en fait quand j'ai regardé en fait le témoignage d'un ancien musulman en fait qui est devenu musulman mais qui était belge à la base. Et en fait, cette personne, donc en fait, il a la couleur de peau blanche. En fait, il est européen. Mais en fait, dans sa famille, en fait, il avait jamais senti la compassion. Il n'a jamais senti l'amour. Et donc, sa famille n'était pas chrétienne. Et quand cette personne, en fait, a rencontré une personne. Alors en fait, il s'est passé pas mal de choses, mais voilà. En tout cas, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie qui a fait qu'en fait, il avait une haine même par rapport à l'Occident, même par rapport au modèle en fait occidental. Et quand il a rencontré en fait une famille musulmane, la famille musulmane en fait tout de suite en fait lui a communiqué en fait de la compassion, lui a communiqué en fait de l'amour. Pas désintéressée, bien sûr, elle n'était pas désintéressée, elle avait un but derrière, mais en fait, cette personne, en fait, elle a été touchée par ça. Et lui, il a vraiment été touché par ça. Il a dit, c'est pour ça que je me suis lancé corps et âme, en fait, dans cette religion. Et vraiment, je voulais vraiment tout savoir sur cette religion. Je voulais tout savoir à un tel point, en fait, qu'il est devenu salafiste.
c'est-à-dire que c'est les personnes les plus extrémistes dans la religion musulmane. Et cette personne, en fait, elle s'est convertie au christianisme tout simplement parce que son père, en fait, avait changé et que, en fait, il avait donné sa vie à Jésus-Christ. Et quand il a vu, en fait, que l'amour, en fait, de Jésus-Christ, il a vu que l'amour de Jésus-Christ n'était pas comparable à ce qu'on pouvait lui donner dans la religion musulmane. Et ensuite, il a donné sa vie au Seigneur. Et donc voilà, donc le témoignage est très important. Amen. Wow. Amen. 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 Donc proclamons des paroles de bénédiction et de puissance et de conversion vraiment sur nos familles, sur nos peuples et sur nos pays dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci encore pour ta présence, Seigneur, encore. Seigneur, ce matin, Seigneur, merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu veux encore, Seigneur, toucher, Seigneur. Merci parce que tu veux, Seigneur, encore bénir. Merci parce que tu veux, Seigneur, encore sanctifier. Merci, Seigneur, parce que tu veux, Seigneur, encore éclairer. Merci, Seigneur, parce que tu veux, Seigneur, encore, Seigneur, amener, Seigneur, encore ton esprit, Seigneur, encore dans Jésus. Dans ta parole, tu pries pour le territoire dans lequel vous êtes. Car de l'air dépend votre prospérité. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour nos différentes nations, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, la bénédiction. Nous déclarons, Seigneur, la prospérité. Nous déclarons, Seigneur, le salut, ô Dieu de gloire. Nous prions, Seigneur, pour nos différentes familles, composant, Seigneur mon Dieu, des territoires, Seigneur mon Dieu, même des territoires, Seigneur, sur lesquels nous ne sommes plus. Nous prions, ô Dieu de gloire, afin que tu ouvres les portes du salut. Père, laisse que les gens se convertissent, Seigneur. Que ton évangile soit prêché, Seigneur mon Dieu. Père, nous prions pour la paix dans nos différents pays, dans le nom de Jésus. Surtout en cette période, Seigneur mon Dieu. Père, Seigneur critique, nous te supplions. Je supplie particulièrement pour le Cameroun. Nous avons besoin de ta main, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que l'esprit, Seigneur, encore de puissance, vraiment, Seigneur, de zèle, Seigneur, encore plus nous habiter, Seigneur, encore dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu dis, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, Seigneur, mais c'est par ton esprit. Seigneur, vois, Seigneur, encore toutes ces personnes, Seigneur, que tu as suscité, Seigneur, que tu as mandaté, Seigneur, encore dans ta parole. Seigneur, qui n'ont pas été, Seigneur, avec leur force, mais, Seigneur, qui ont œuvré, Seigneur, avec Seigneur, ta présence, Seigneur, avec, Seigneur, ton esprit, Seigneur. Et que l'Éternel, Seigneur, nous venons, Seigneur, en toi, Seigneur, encore ce soir, Seigneur. Et nous mettons, Seigneur, encore une situation, Seigneur, encore entre tes mains ce soir, Seigneur, et nous te disons, Seigneur, que l'Éternel, Seigneur, nous ne pouvons pas par nos forces, nous ne pouvons pas, Seigneur, encore par nous-mêmes, mais Seigneur, nous croyons, Seigneur, nous savons, Seigneur, encore toi, Seigneur, encore tu as la capacité, Seigneur, tu as ton esprit, Seigneur, encore a la capacité, Seigneur, encore de changer les choses, de changer les situations, Seigneur, encore de tourner, Seigneur, encore le vent, Seigneur, encore à notre faveur, Seigneur. Parce que, Seigneur, encore, tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur, mais pour te repentir. Et, Seigneur, tu es le Dieu fidèle, Seigneur, qui était, Seigneur, encore avec Isaac, Jacob, Abraham, Seigneur, avec tous tes serviteurs, Seigneur. Tu étais avec eux, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas délaissés. Mais, Seigneur, tu étais avec eux, Seigneur. Tu as agi avec eux, Seigneur. Tu as montré, Seigneur, ta présence, tu as manifesté ta présence, Seigneur, encore à travers eux. Et l'Éternel, nous disons encore ce matin, Seigneur, sers-toi de nous, Seigneur. Sers-toi de nous, Seigneur, encore. Là où nous sommes, Seigneur, encore. Dans nos travails, Seigneur, encore. Seigneur, encore dans nos familles, Seigneur, encore. Là où tu nous as placés, Seigneur, encore dans nos pays, Seigneur. Éternel, nous te disons, Seigneur, encore. Manifeste-toi, Seigneur, encore. Seigneur, merci. Tu peux toutes choses, Seigneur. Tu peux toutes choses. Et nous te disons encore, merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, encore. On te prie pour les choses que tu vas nous donner, les choses que tu vas nous inspirer dans nos pensées, Seigneur, dans nos esprits, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons célébrer le nom de l'Éternel pour la vie de son serviteur. C'est ce message concernant la prophétie.
mes amis. La prophétie n'est pas un don qui émane de la volonté humaine. C'est purement, mes amis, un don donné par Dieu, un ministère donné par Dieu. Donc, nous avons besoin de la guidance divine afin de pouvoir nous plonger profondément dans ce ministère. Et il est très important de prier pour notre nation. Je déclare donc ainsi, sur la base de ces paroles, que l'Esprit de l'Éternel se répande dans nos différents pays et que le réveil se lève dans le nom puissant de Jésus. Qu'il y ait des mouvements, des groupes que le Seigneur va utiliser pour prier pour les différents territoires, pour prier pour la nation, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de ta main, nous avons besoin de ta touche, nous avons besoin de ta visitation, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, tu dis que l'arroseur mérite d'être arrosé. Bénis ton fils, Seigneur, ton serviteur Samuel. Amène-le davantage dans les profondeurs, Seigneur Jésus-Christ. Nous te supplions. Ainsi, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Que les saints disent Amen. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Et pour cela, nous le célébrons. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seulement le Seigneur. Amen. 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 Sur ce, nous allons nous dire rendez-vous lorsqu'il sera 6 heures du matin. Reposez-vous bien. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.